Madame, Monsieur, bonjour. Comme tous les lundis, c'est un point complet de l'actualité que nous vous présentons. La maladie à coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. 16 personnes de plus ont été touchées. Le nombre total de cas confirmés est de 261. 37 personnes déclarées guéries. On enregistre désormais 3 décès. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoli. Ce dimanche 5 avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à COVID-19 sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès liés au COVID-19 ce jour. Il s'agit d'un homme de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du CHU de Treichville, référé par le centre antituberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020. Le second cas est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires. Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020. C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison. Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits 143, 101, 125 et 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures doivent impérativement faire partie de vos habitudes quotidiennes. Des gels hydroalcooliques made in Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre des chercheurs de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Ils entendent apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19. Kader Sogodougou. En attendant un remède fiable pour venir à bout du coronavirus, le monde entier a adopté la prévention. En la matière, les gels, les solutions hydroalcooliques et les masques ou cache-nez sont en première ligne pour freiner la propagation. Le besoin est énorme. La Côte d'Ivoire vient de franchir un pas très important pour ses besoins. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui regorge de chercheurs dont le prestige dépasse les frontières africaines, produit désormais ces intrants. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point 2 types de produits. Une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école. Un autre volet de la réflexion menée par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire,
l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avère nécessaire. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter de contamination. Des composants qui obéissent aux normes recommandées. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les spores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons trouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'INPHB permettaient d'éliminer à 99,99% des germes. En réceptionnant les échantillons, la tutelle traduit toute sa satisfaction. En matière de recherche, on ne fait pas de bruit. On est en laboratoire, on réfléchit, on travaille, on met au point des procédés qui peuvent évidemment servir à la communauté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec des moyens conséquents, l'INPHB pourra produire plus de 10 000 flacons de 500 ml et des milliers de masques par jour, pour le grand bonheur des habitants de Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan désinfecte des lieux de prière, des gares et marchés. L'opération concerne aussi les véhicules de transport en commun. Elle va s'étendre aux autres communes d'Abidjan. Issa Yeo. Une opération de désinfection des véhicules de transport en commun et des lieux de culte. Une initiative du district autonome d'Abidjan pour lutter contre le coronavirus. Ce samedi à Adjamé, plusieurs véhicules de transport en commun appelés communément Baka, Warawa et taxi-compteurs ont été désinfectés. Nos véhicules transportent au quotidien les 75% de la population abidjanaise. Donc vraiment nous sommes très heureux vraiment de désormais travailler dans la quiétude. Après Adjamé, Cap-Sud-Trècheville, où plusieurs lieux de culte ont été pulvérisés. Vaste programme de désinfection, nous en sommes heureux aussi. Je remercie le gouverneur et le ministre-maire pour cette initiative, pour cette démarche, pour cette opération qui va contribuer, nous en avons la conviction, à freiner à la propagation du Covid-19. Nous prions aussi vraiment que cette pandémie vraiment c'est loin de nous et nous souhaitons ceux qui sont tombés malades, que Dieu leur donne une guérison. Et nous qui ne sommes pas touchés aussi, que Dieu nous protège aussi contre cette pandémie. Toutes les mosquées, toutes les églises, tous les temples, tous les marchés sont concernés par cette opération. Les administrations également sont concernées. Je dois dire que les rues, les principales rues, les rues secondaires sont concernées. Cette opération de désinfection va s'étendre à toutes les 13 communes du district d'Abidjan. C'est l'une des règles d'or pour éviter le Covid-19. Il faut se laver régulièrement les mains. Mais en Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes dans plusieurs communes liées à la vétusté du réseau compliquent sérieusement la tâche. Réaction. On a l'habitude et ça nous crée de problèmes pour pouvoir réalimenter. On est obligé d'aller peut-être sur la plage, il y a de l'eau gratuite ou aller à la rivière. On en est là parce qu'on a une vétusté totale sur le réseau qui est fait en fibrociment, en amiante, quelque part. Et vous voyez bien que depuis 50 ans, toutes ces fuites existent. 65% de fuites qu'on a révélées de part et d'autre. C'est la compétence des collectivités et l'État intervient et intervient en particulier en cas de crise. Nous vivons donc une crise sanitaire sans précédent au cours de laquelle les principaux messages que nous passons à la population, c'est de se laver les mains et elle ne peut pas se laver les mains si elle n'a pas d'eau. On termine en Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson a été transféré à l'hôpital hier soir, 10 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il va subir des examens supplémentaires en raison de symptômes persistants. Depuis l'annonce de sa maladie, Boris Johnson, 55 ans, était en quarantaine, mais continuait à travailler depuis son domicile. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco qui célèbre un an de plus. Joyeux anniversaire, Marco.